Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Désolée pour le changement de lumière, le soleil se cache à travers les nuages, enfin bon bref, on n'est pas revenu ici dans cette vidéo pour parler de ça. Donc je me suis préparé un petit papier histoire de ne rien oublier et je vais vous parler un peu du voyage en Angleterre que j'ai fait début du mois de janvier du coup. Donc toutes les réservations qu'on a fait et comment ça s'est passé. Donc pour commencer, on a prévu notre voyage bien assez tôt parce que niveau billet, on savait que ça allait être cher et tout et tout. Donc on a réservé nos billets d'avion au mois de septembre et on est parti au mois de janvier du coup. Donc on a réservé les billets sur Ryanair, c'est ça, ouais, Ryanair. Tout s'est très bien passé, tout est bien expliqué. On a beaucoup attendu à l'aéroport. Bon, moi j'avais jamais pris l'avion donc forcément je ne savais pas ce que c'était. Donc on a attendu, je crois un bon 2 heures, 3 heures pratiquement, à peu près. Donc nous on a pris les billets aller-retour. On a payé 41 €. Donc ce qui est totalement raisonnable, vraiment. Pour partir en vacances c'est génial. Ensuite, on a réservé l'auberge de jeunesse parce que avec le petit budget que nous avons en ce moment, parce que nous sommes tous les deux étudiants et moi je suis en formation donc je suis pas trop considérée comme étudiante, mais enfin bon, bref. Donc du coup on a réservé l'auberge de jeunesse, donc l'auberge de jeunesse, oui c'est ça. Moi pour ma part c'était vraiment par principe d'économie. La prochaine fois que je retourne en Angleterre, je prends un hôtel, c'est sûr. Parce que c'était très bien, on en a eu à peu près pour 60 € par personne, il me semble, ou 50, je sais plus. C'était dans ces eaux-là, on n'est plus à 10 € près, donc on va dire 60, donc c'était 60 € pour les 3 nuits, donc ce qui est vraiment plutôt pas mal. Donc l'auberge de jeunesse, on l'a réservée quand? On l'a réservée au mois de décembre. En fait on l'a réservé et ils nous ont dit qu'on payerait à l'auberge de jeunesse, sauf qu'ils nous ont prélevé directement, donc on n'a pas trop cherché à comprendre, on avait payé, c'était le principal. Ensuite nous sommes partis en Angleterre avec un budget de 150 €, sachant que là-bas on est resté 2 jours. On est parti le jeudi soir, on est resté le vendredi, le samedi, on est reparti le dimanche matin. Donc on va dire qu'on est resté 2 jours, on va dire en gros. Donc on est resté 2 jours, on a dépensé 150 €. Donc 150 € ça fait à peu près 150 livres. 150 livres, qu'est-ce que je raconte, 120 livres ou 125, qu'est-ce que j'ai marqué, 125 livres. Et là-bas on a dû retirer, moi j'ai voulu retirer un peu d'autre argent parce que je me suis dit ça sert à rien de partir et de se priver. Donc du coup j'ai retiré 50 livres, ce qui fait 65 €. Le taux de change est énorme, donc c'est vrai que moi ce que je peux vous conseiller c'est de, quand vous partez, vous prévoyez un gros budget, mettez pas vos sous au même endroit, dispatchez-les un peu partout. Prévoyez-vous un bon budget, quitte à le rééchanger après. C'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ah oui. Donc en fait, quand on est arrivé là-bas, ce qu'on n'avait pas trop prévu, donc on a pris l'avion, on est arrivé en Angleterre et on n'avait pas trop prévu de prendre, un transport pour aller jusqu'à l'auberge de jeunesse parce que c'était à 1h30 de l'aéroport. Donc du coup quand on est arrivé, on était à l'aéroport en Angleterre, donc quand on est arrivé on a pris un bus. Pour vous dire qu'il faut quand même prévoir, si vous voulez vraiment un budget que de souvenirs ou que d'affaires là-bas, prévoyez-vous un budget affaires et un budget transport en commun, nourriture et tout, parce que nous on a pratiquement claqué tout notre budget en transport en commun et encore on a fait tout Londres à pied. Mais on a claqué tous nos sous dans le transport en commun. On est arrivé, on avait déjà dépensé 30 livres en transport en commun. Ensuite on a dépensé pratiquement tout aussi en nourriture et encore les premiers jours on a fait, la première journée on a fait que des restos entre guillemets
Et le dernier soir, on s'est dit bon allez, on va aller manger dans une petite, prendre des petits trucs dans une petite supérette. Et au final, c'est ce qui nous a revenu le moins cher et on avait pas mal de trucs pour nous trois parce qu'on était trois du coup. Et du coup, voilà. Donc c'est vrai que la nourriture et le transport prend pas mal de, on va dire, de sous. Ensuite, quand on est arrivé à l'auberge de jeunesse, il y avait déjà des gens qui dormaient, donc on est arrivé, il était 23 h. On est allé manger McDo ensuite parce que on n'en pouvait plus, on avait trop faim. Donc du coup voilà, tout ça pour vous dire que ma vidéo est un peu mélangée mais on s'en fiche. Quand on a pris l'avion, alors sachant que ça dépend des compagnies, nous pour Ryanair c'était un petit bagage à main, donc soit la valise, soit le sac à main, soit un sac de sport mais qui respecte des dimensions bien spécifiques, avec un poids bien spécifique. Nous on a été dans la norme, mais par conseil de certaines personnes, des amis que j'ai, on m'a dit prends une grosse valise au cas où, parce que sachant que j'avais prévu d'acheter pas mal de trucs là-bas, ce que j'ai fait d'ailleurs, on a bien fait de prendre la grande valise quand même, parce qu'on aurait été hors catégorie, on aurait dû faire passer notre valise en soute, sachant que quand ils ont plus de place en cabine, ils passent automatiquement les valises en soute et on ne paye pas. Là on aurait pu le faire mais on se serait fait quand même avoir pour la grosse valise quoi. Donc enfin bon bref, pour la grosse valise, aller-retour on a payé quand même 80 €. C'est très cher de faire mettre une valise en soute. Donc du coup voilà. Le problème c'est qu'après quand on part en vacances, on est un petit peu obligé, sachant que là on a pris une valise pour 3 et on avait chacun notre petite valise à main on va dire. Et on a pris une grosse valise pour 3. Après moi je sais que quand je partirai pour des plus grands voyages, parce que là on est parti que 3 jours, je sais que la prochaine fois que je partirai en grand voyage, on sera obligé de prendre une grande valise qu'on mettra ensuite, c'est obligé. Enfin bon bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment facile de partir avec un budget assez serré entre guillemets, parce que sachant que moi je suis en formation et que mon chéri étant étudiant, on n'a pas le budget. On a attendu quand même Noël d'avoir des sous de la famille parce que faut se le dire, hein, on est comme tout le monde, hein, l'argent tombe pas du ciel comme ça. Enfin bon bref, donc du coup voilà, le seul truc que j'ai été complètement déçue, c'est que du coup j'avais jamais vu Big Ben. Et quand on est arrivé dans la rue où il y a Big Ben, et on l'avait pas encore vu parce qu'elle était cachée par des immenses immeubles. Et quand on est arrivé pour voir Big Ben, il était en construction. Sauf que moi, je n'ai jamais regardé avant de partir, je me suis pas dit bon tu vas aller voir ce que tu peux visiter et tout, parce qu'on s'est dit on se fait une journée shopping, une journée visite de Londres et tout. On a vu les monuments, on a vu la grande roue rouge, je vais y arriver. Et du coup c'est vrai que Big Ben, voilà, Big Ben est en construction et je crois qu'il va le rester encore. Les travaux durent 5 ans. Donc je ne sais pas combien de temps ça fait, combien de temps il y est depuis là. Enfin bon bref. Donc du coup voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est bien facile de partir avec un budget de... là on a payé combien? On a payé 40 € l'avion. On est parti pour 100 € en fait. Avec, sans compter les sous qu'on a utilisés pour les achats là-bas. Après je pense que ça fait partie du budget, mais pas du budget voyage on va dire. Sauf on peut compter les sous de transport. Tout ça pour vous récapituler que partir en vacances quand on n'a pas trop les moyens, c'est bien. Alors autant vous dire que quand on est parti, c'est mon chéri qui a parlé pratiquement la plupart du temps, parce que alors moi je ne suis pas une grosse douée en anglais. Donc du coup voilà. Ce que je ferai, c'est que je vous ferai une vidéo avec toutes les tenues
on va dire tout ce que j'ai acheté là-bas, dont le bro dedans, que je vous ai déjà fait en vidéo, donc ça je vous le referai voir, mais bon, je vous expliquerai pas comment on s'en sert, patati patata. Enfin bon bref, donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est quand même de vous y prendre à l'avance, de ne pas faire ça à la dernière minute, surtout si vous voulez quand même économiser des sous sur votre voyage, parce que certes on peut partir à moindre budget, mais c'est quand même mieux de prévoir un petit peu, au moins de prendre les billets d'avion et de se dire bon voilà, telle date on part. C'est vrai que c'est pas toujours évident quand on travaille, qu'on sait pas trop là. Mon chéri savait pas trop s'il allait avoir des vacances, donc on avait posé les dates, mais il a demandé ses dates. Bon, ses patrons étaient très gentils avec lui, ils lui ont donné nickel. Mais c'est vrai qu'il y a certains patrons, c'est compliqué de prendre des vacances comme ça, donc vraiment parlez-en à l'avance, prenez le temps de bien programmer tout ça pour faire des économies surtout, parce que même si on est riche, plein aux as, le soleil se barre. Au revoir. Enfin non. Parce que même si on est riche ou même si on vit très très bien, des petites économies c'est bien aussi. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. La prochaine vidéo portera sûrement sur ma petite coloration de cheveux qui a tourné à la catastrophe il y a quelques semaines. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo, sachant que je vous avais fait une routine que je ne pense pas poster parce que du coup ma routine cheveux a complètement, elle n'a pas totalement changé, mais elle a changé un minimum. Sachant que là, j'ai pas encore coupé mes cheveux, mais je vais pas... Pardon. Que je ne vais pas tarder à les couper parce qu'ils sont bien abîmés. Et je vous expliquerai comment j'ai fait pour les récupérer parce qu'ils étaient encore plus fusillés que ça. Enfin bon bref, c'est pas le sujet. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!